Mais attention, le fais pas juste avant de travailler. Tu le fais la veille par exemple ou le matin pour l'après-midi. Comme ça, tu découpes en deux le travail que tu as à faire. C'est nettement plus motivant. Phase 1, tu prépares tout ce qui est matériel. Tu prépares ton ordi, une feuille, des stylos, les livres dont tu vas avoir besoin. Phase 2, tu te mets au travail pour une durée déterminée à l'avance. Et oui, si tu arrives sur ton bureau bien rangé avec tout le matériel que tu as prévu à l'avance pour pouvoir faire la tâche que tu as prévu de faire, il y a beaucoup plus de chances que tu te lances directement dans le travail. Les premières secondes, elles sont vraiment très précieuses, surtout si tu n'es pas motivé. Dis-toi que ta capacité à travailler longtemps, elle est limitée. Donc forcément, si tu gaspilles un petit peu de ce temps à ranger tes affaires, c'est du temps d'attention perdu. Et quand tu vas te mettre au travail, la moindre petite mouche qui passe risque de transformer ta maigre motivation en procrastination. Étape 2, la lumière et les couleurs. La lumière, elle est essentielle pour maintenir notre vigilance et notre bonne humeur. Essaye de placer ton bureau près d'une fenêtre. Si c'est pas possible, trouve-toi une lumière de bureau blanche et froide. Ah ouais, moi j'aurais mis une petite lampe tamisée, genre cosy. Très bon choix pour lire une BD avant de te coucher. Mais si tu veux travailler, prends plutôt une lumière blanche. C'est celle qui imite le mieux la lumière naturelle. Et c'est ça qu'il te faut pour rester bien actif. Les couleurs de ton espace de travail jouent également un rôle important. Le vert et le bleu, par exemple, c'est connu pour favoriser la concentration et la créativité. Pour résumer, si vous avez une pièce sombre, utilisez une lampe de bureau LED avec une lumière blanche pour simuler la lumière naturelle. Tu peux aussi peindre un mur en bleu ou l'éclairer en bleu. Ajoute des accessoires verts, ça peut également aider à créer un environnement propice à l'étude. Pas mal, mais un peu gros, il te faut de la place pour travailler. Tu peux prendre un cactus, par exemple, une plante qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Celle-là est en plastique, alors elle nécessite encore moins d'entretien. Étape 3, la disposition du bureau. La disposition de ton bureau, pense que c'est super important. Garde ton espace de travail propre, dégagé. Il te faut absolument des rangements, des étagères pour éviter le désordre. Tu mets les objets que tu utilises le plus fréquemment à portée de main et tu vires les distractions. Un bureau bien organisé, c'est une pensée bien structurée. Tu peux prendre des boîtes de rangement pour tes fournitures scolaires et des étagères pour tes livres. Sur le bureau, garde uniquement ton ordinateur, le cahier ou la feuille que tu es en train d'utiliser et quelques stylos dans une boîte. Et surtout, éloigne le pire ennemi de ta concentration, ton téléphone portable, pour éviter les distractions pendant la période de travail. Quoi? Mon précieux? À plus d'1 mètre de ma main?